la liberté. D'un bout à l'autre du Canada, est-ce qu'on rit pareil? C'est la question qu'on se pose ici. Moi, c'est Coco Bliveau et je vous souhaite la bienvenue dans On rit pareil, une série balado réalisée par la Liberté et la Fédération des communautés francophones et acadiennes, dans laquelle on rassemble les voix de l'humour francophone. Dans chaque épisode, je reçois vos humoristes préférés du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, des territoires du Nord-Ouest et du Québec. Ensemble, on jase, puis surtout, on explore ce qui nous distingue et ce qui nous rapproche. Puis, qui sait, peut-être même qu'on se taquine un petit peu. OK, assez jasé, place à l'épisode. Aujourd'hui, on reçoit deux humoristes au parcours bien différent, mais avec deux gros points communs. Ils ont tous les deux des longues et riches carrières et ils ont pris la route pour aller à la rencontre des publics francophones un peu partout dans le pays. D'un côté, Luc Leblanc, humoriste et comédien acadien originaire du Nouveau-Brunswick, reconnu pour son humour profondément ancré dans la culture acadienne. Après des débuts remarqués dans les années 90, il a fait le choix de bâtir sa carrière en Acadie où il est devenu une figure importante du milieu, tout en continuant à aller jouer ailleurs et à faire rayonner cette réalité-là. De l'autre côté, Louis-José Hood, humoriste québécois incontournable, au style unique et à la carrière impressionnante, sur scène, à la télévision comme à l'animation, qui a lui aussi multiplié les tournées et les rencontres avec des publics très variés à travers la francophonie. Deux réalités, deux territoires, mais une même expérience, celle d'aller faire rire ailleurs que chez soi. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, de ce que ça change de sortir de chez nous pour aller à la rencontre de d'autres publics. Qu'est-ce que ça fait de faire rire la francophonie partout au pays? Fait que j'aimerais ça vous poser cette question-là directement. C'est quoi votre première expérience de spectacle ou de tournée hors de chez vous? Je serais curieuse de savoir, Louis-José. Moi, c'est vraiment Moncton, mon premier contact avec la francophonie hors Québec. La première fois que j'ai joué à Moncton, c'était au Moncton High, c'était en 2004 et ça m'avait marqué. C'est la première fois de ma vie que j'allais, en Acadie et tout de suite, l'accent que je connaissais, mais je l'avais jamais vraiment vu, entendu en direct, là, tu sais, avec de vive voix avec des gens. Puis ça nous avait charmé vraiment beaucoup, mon équipe et moi. Puis j'avais joué au Moncton High, je pense que c'était juste un soir et à partir de ce moment-là, c'est devenu clair pour moi que j'allais y retourner à chaque tournée, à Moncton et ailleurs. Mais Moncton demeure, ça je le fais systématiquement à chaque tournée et c'était tellement loud. En fait, moi il y a 2 choses que j'aime beaucoup dans la vie, c'est-à-dire que c'est notre langue, et les publics bruyants. C'est dans le sens que j'aime ça, faire de l'humour en français, puis j'aime ça quand ça répond bien et à Moncton, c'est fantastique, il y a quelque chose dans la francophonie hors Québec en général, mais particulièrement quand on va à Moncton maintenant au Capitole, c'est juste beaucoup de volume. Le public est bruyant, dans le bon sens, là, pas qu'ils vont, déranger ou rien, ils sont très réceptifs. Il y a une énergie, c'est des shows qui sont, très, très, très dynamiques. Donc après ça, là, je découvrais la situation francophone, au Nouveau-Brunswick dans ces années-là. Je m'y connaissais peu sur la question, mais l'accueil, après ça, humain, là, en dehors de la scène, là, je parle, des gens qu'on a côtoyés dans ces premières visites-là, ont été tellement, tellement chaleureux, puis aussi tellement, tellement, contents qu'on soit là pour faire des spectacles. Mon équipe et moi, elles nous ont tellement remerciés, chaudement que c'est devenu un pur plaisir, d'aller là, avec le temps. Puis je suis retourné, même que ce premier spectacle-là à Moncton, il est, immortalisé sur un CD à l'époque, où je lançais des DVD. Je mettais un CD audio avec, chacun des DVD, là. Puis, la version vidéo était captée ici à Montréal, mais la version audio est toujours captée ailleurs. Puis, à mon premier spectacle, c'était à Moncton, donc au Moncton High en 2004. C'était enregistré, puis je l'avais comme lancé, puis j'ai entendu parler beaucoup de ce spectacle-là, de ce disque-là, une fois qu'il existait. Ouais, moi, celle-là, j'étais là. Toutes les personnes dans mon équipe d'impro étaient comme il y a Louis-José qui vient à Moncton, il faut pas manquer ça, il faut absolument que tu viennes. So, là, je suis allée voir le spectacle. Puis j'écoutais juste de l'humour en anglais. Je pense que ça, c'est une des réalités pour beaucoup de jeunes en Acadie. Les gens, ils consomment beaucoup en anglais. Puis moi, j'écoutais le Just for Laughs en anglais. Je savais même pas qu'il y en avait un en français à l'époque, là. Oh wow! Non, je sais, ça me fait capoter. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de gens Ouais. qui écoutent la télé en français, c'est juste que ma famille est vraiment très, très bilingue. Puis
j'écoutais surtout de la télévision en anglais. Fait que là, quand tout le monde a dit que tu venais, c'était comme je me rappelle, ça avait vraiment créé un excitement. Tout le monde parlait de ça, c'était comme: «Il faut absolument pas manquer». Puis effectivement, l'énergie était vraiment électrique. Je me rappelle, tu as signé mon flip phone. J'avais un flip phone blanc. Ah Mais wow! j'ai trouvé ça fou que tu rencontres les gens après aussi, puis tout ça, puis tu prennes le temps Ouais. de faire ça, puis en tout cas, c'est très apprécié parce que Mais je vais te dire, Coco, je sais pas si je peux, je veux pas te couper la parole, là, non, vas-y, vas-y. mais c'est important ce que tu dis parce que, on avait fait la première partie de Louis-José, puis on n'était pas le seul. Il y avait moi, Christian, et Siam André Roy. Ouais, Et puis, ça l'a aidé les gens du Nouveau-Brunswick à commencer à consommer de l'humour en français. Parce que Louis-José était seulement de passage, mais nous, on reste. Ça fait que lui était de passage, les gens nous avaient vus, nous. Bien là, quand on a présenté des spectacles par la suite, les gens sont venus, puis on a pu commencer à bâtir là-dessus parce que il fallait rentrer d'une façon ou d'une autre dans l'intérêt des gens. Tu sais, c'est qui ça, Luc Leblanc, là? Tu sais, c'est quoi, là? Tu sais, on nous connaissait comme comédien au Pays de la Sagouine, mais pas c'est comme ça. Louis-José humoriste. Hood, c'était comme une porte d'accès peut-être dans un Tout à certain fait. sens. Fait que là oh excuse. Vas-y, vas-y, Louis-Jean. Ah, je vais juste dire ça, c'était, tu as parlé de 2 autres comparses, là, vous Oui, étiez 3. on était Mais 3, est-ce que c'était chacun votre tour, c'était un trio? c'était comme un ben, on n'a jamais été réellement un trio. Mais OK. oui, oui, pour cette soirée-là, on était comme un trio, puis on a fait OK. un sketch à 3, puis ensuite on faisait des en tout cas, on a fait le temps qu'on avait alloué, là, puis, la 2 salle 2 minutes. ben, c'est ça. Sûrement un 15. On a un 15 Non, minutes, non, ben 12-15 minutes sûrement, ouais. puis la salle était pleine, ça fait que nous, ça nous a donné une belle vitrine à ce moment-là, puis, on a juste continué, puis on tripait les 3 sur l'humour, mais on sentait que c'était pas, un métier faisable à temps plein, en Acadie, tu sais, il Ouais. fallait faire autre chose, fait qu'on anime, puis on fait des shows, puis, du Fait que théâtre. toi, tu faisais la première partie, puis Coco, toi, tu étais dans la salle en tant que qu'ado? Ah oui. Ah ouais, c'est quand même fou. On se retrouve là, aujourd'hui. C'était dans mes premières expériences, même de spectacle, là, tu sais, moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a donné le cue de faire ça à la base? Parce que je veux dire, c'est quand même plutôt rare que les humoristes partent partout dans le Canada. Normalement, ils vont s'en tenir au Québec, tu sais? Ouais. Heu, ben, moi, pour ma part, c'est vraiment cette première expérience-là à Moncton où je me suis dit bon, on avait fait aussi, dans la même foulée là, Edmundston Ouais. puis Bathurst et Mmh. puis, plus tard, j'en ai fait d'autres, mais cette première fois-là, c'était sur Moncton, Edmundston et Bathurst. Puis aux 3 places, c'était juste tellement de fun que je me suis dit: «Ben, on va aller voir après ça, dans les prairies puis dans l'ouest, canadien». Le tu sais, l'affaire, c'est que ça peut coûter cher. C'est pas des shows très payants parce Ouais. que, le transport et cetera, mais c'est pas une opération nécessairement très, rentable. Comme à Moncton, je me rappelle, le show que tu as vu en 2009, il y avait un drum puis on l'avait pas amené, tu sais. Il y avait un décor, on l'avait pas amené Fait parce que que j'ai flyer manqué un ça. bout. Ouais, c'était une version un peu, simplifiée, disons, parce que je me rappelle que monter le décor en avion bon, bref, c'est des fois, ça peut coûter cher, vu que c'est quand même, on n'est pas au Québec, il est pas garanti que la salle va être pleine. Donc je pense que ça implique un peu de risque, surtout au début d'une carrière. Mais moi, quand on s'est aperçu que ça se passait bien à Moncton, on est tout simplement retourné. Puis de tourner là-bas aussi, de capter, je veux dire, c'est la raison pour laquelle les shows sont toujours captés à Montréal, c'est purement monétaire, là. Tu sais, puis moi, ça faisait des années que je voulais capter, hors Québec, mais c'était mon 4e show que je l'ai fait parce que c'est très coûteux, tu sais, faut que tu Ouais. montes beaucoup de stock pour capter un show. Puis, on a eu le luxe d'en capter 2, mais c'est parce que j'étais prêt à prendre, mettons, à prendre un coup là, prendre un coup financièrement dans le Oui, sens parce que à toi, tu voulais avoir justement la qualité du rire que tu avais trouvé à Moncton dans tes captations. exact, je voulais immortaliser ça, fait que je l'ai fait. Mais, donc, pour répondre à ta question, en fait, ce qui nous pousse à faire ça, je pense qu'après quelques années aussi, le Québec, tu le tournes, énormément. Puis quand on te dit: «Ah ben, il y a peut-être qu'il y aurait 700 personnes, à 2-3 heures d'avion qui t'attendraient», c'est tout simplement intéressant, c'est stimulant. Puis après ça, ben, je suis convaincu qu'on va discuter de ça dans les prochaines minutes, mais la sensation de jouer en français au milieu de mers anglophones, en tout cas, ben, dépendant des coins là, tu sais, je me rappelle, je sais plus c'est quel show, mais c'est dans les récents, j'étais à Moncton, au Capitole, 3 soirs à guichet fermé. Puis cette semaine-là, il y avait une nouvelle, j'avais lu dans le journal que le premier ministre voulait enlever un truc face à l'intégration francophone. Il y avait un truc avec la langue française là, qui était un peu en péril.
et puis j'avais fait mention de ça sur scène. Puis je trouvais ça incroyable d'être en plein cœur du centre-ville de Moncton, où toute la journée, je me suis promené, puis j'entendais juste parler anglais. Puis le soir, je me retrouve, il y a 900 ou dans ces eaux-là, 900 personnes, 3 soirs en ligne, qui se retrouvent avec moi sur scène. C'est un sentiment qui est dur à expliquer, mais c'est très puissant. J'ai l'impression quand ce qu'on n'est pas beaucoup, le sentiment identitaire devient plus fort parce que Ouais, il faut le tenir vivant. Peut-être que je me trompe, je sais pas ce que tu en penses, Luc. Oui, mais ça, ce que Louis-José dit, là, ça, c'est, je nommerai pas le premier ministre, là, mais c'était un premier ministre qui était contre, qu'on soit une province bilingue. C'était ça le ouais, c'est problème ça. à l'époque, puis il voulait que ça devienne, que les anglophones, 100% anglophones, puissent avoir des jobs comme, ambulanciers, policiers, tout ça, puis qu'il y ait pas à faire le service dans les 2 langues. Puis c'est ça qui nous avait, outrés, là, tu sais, à ce moment-là. Oui, on n'est pas au Québec, mais on se bat terriblement, pour notre langue. On est peut-être très peu, mais on trouve que c'est important, puis c'est ce qu'on fait. Moi, pour répondre aussi à la première question, là, par rapport à, d'aller jouer partout à travers le Canada, c'est qu'il y a le rendez-vous de la francophonie Oui. les rendez-vous de la francophonie qui nous a aidés énormément parce que c'est comme ça, moi, que j'ai pu tu sais, parce que Louis-José, heu à cause de la télé, à cause de, ben, son talent, là, mais à cause de Montréal, il est connu même s'il n'est pas dans notre province. Tandis que nous, dans la province, c'est plus difficile d'être connu au Québec, dans ce Oui. sens-là. Fait que nous, ça a été plutôt les rendez-vous de la francophonie d'aller dans les autres provinces du Canada, comme l'année passée, j'ai eu la chance d'aller au Nunavut, puis c'était spécial, là, de jouer là. Puis il y a des humoristes locaux aussi qui viennent faire les spectacles normalement quand vous faites ça, hein? Juste pour mettre en contexte tout le monde, les rendez-vous de la francophonie, c'est une genre de tournée pan-canadienne de toutes les régions francophones du, hem, du Canada, puis vous faites des représentations. Puis quand vous allez dans d'autres régions, est-ce que vous adaptez votre matériel, pour les régions en tant que telles? Comme Louis-José, quand tu viens au Nouveau-Brunswick, est-ce que tu dois couper des référents? Même affaire pour Luc, si tu vas au Québec, est-ce qu'il y a des choses que tu sens que tu dois, modifier dans tes textes? De mon côté, c'est très minime à chaque fois. L'essence, là, mettons, du spectacle, le noyau, là, est assez universel, là, pour ce qui est du Canada francophone. Après ça, il y a différentes ça dépend du taux de référence, plus montréalaise des fois, j'ai pas de joke sur le métro, des affaires de même, mais mais tu te rends compte aussi, des fois, il m'est arrivé d'oublier, mettons, de faire un petit survol avant le show, puis commencer une joke, en me disant: «Ah non, il aurait fallu que j'enlève ça». Puis là, je la fais, puis ça rit. Tu sais, dans le sens où tu te rends compte, les gens, veulent pas, à moins que ce soit extrêmement niché, ils comprennent, mettons, on tombe quand même sur les mêmes films, puis la même télé, puis les mêmes nouvelles, plus ou moins, là, c'est quand même, puis tu te rends compte que ou des fois, il y a des Québécois, mettons, qui sont, chez vous pour étudier ou pour un contrat de travail. Fait qu'il y a quand même des Québécois qui se mêlent, je pense, au public dans la salle Ouais. un bonsoir à Moncton, fait que ou ailleurs. Dans l'Ouest aussi, beaucoup, tu te rends compte, il y a beaucoup de militaires et de familles de militaires, du côté des prairies puis de l'Ouest, là, qui sont là, puis qui sont en fait des Québécois et pas nécessairement des Franco-Manitobains. Donc c'est pas si pire. Moi, j'ai observé avec le temps que faut pas je trouve que hors Québec, Tim Hortons, faut pas trop niaiser avec ça. J'ai remarqué que, C'est ils important comprennent pour nous pas, autres. ben, ouais, ils ont pas le même rapport à Tim Hortons, tu sais, tu sais, c'est ouais, c'est comme une fierté Dans le sens canadienne. où dans les petites communautés, je sais pas, c'est vraiment un point de ra le lieu de Ouais, rassemblement. Ouais, c'est c'est ça. vrai. Tu sais, à Montréal, c'en est moins un, tu sais, moi, C'est j'ai plus au Québec, c'est plus comme quelque part que tu arrêtes de pisser, mettons. c'est ça, à cause de peut-être de la façon dont le territoire est fait. Tu sais, il y en a à Montréal, mais je sais jamais qui va là à Montréal. Je suis jamais où, je suis allé au Tim Hortons 1000 fois dans ma vie, partout au Québec et ailleurs, mais jamais à Montréal. Puis on dirait qu'à Montréal, une joke de Tim, c'est comme: «Ah, ah, ah». Puis, à Winnipeg, moins. Tu sais, ils comprennent pas trop l'ironie, mais fait que j'enlève toujours, ce rapport à Tim Hortons dans mes affaires quand il y en a. Mais sinon, c'est surprenant, c'est beau de voir à quel point ça traverse, le pays, sans trop avoir à modifier. Ouais. Moi, je crois que nous, on doit s'adapter plus. Parce que, tu sais, moi, il y a des mots, que j'ai utilisés au début, que j'allais comme, je sais pas, je me rappelle plus là, j'ai pas d'exemple, mais oui, un exemple, tu sais, nous ici, le zona, on appelle ça le bardo, Ouais. hein, en Acadie. Bon, mais moi, je faisais une blague avec le bardo, je disais: «Ah lui, il est tout le temps malade». Quelqu'un, il parle de la construction, puis il pogne le bardo, tu sais? Mais ça,
ça pogne pas. Au Ça Québec, fait le monde longtemps que était là j'avais de pas entendu ça. le monde est de quoi il parle? De quoi il parle? Puis, même des mots comme je veux dire, le Québec va comprendre quand même, mais tu sais, je sais pas, moi, je disais: «Ah, j'étais au gym, j'étais sur le treadmill». Tu sais, puis si j'utilise trop de mots anglophones des fois, j'ai Ouais. l'impression que ça perd, les gens. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il faut s'adapter un peu, nous, quand on va au Québec. Là, tu parlais des rendez-vous de la francophonie. Je suis quand même curieuse d'entendre parler plus de ça parce que souvent, un des commentaires que j'entends souvent par rapport aux gens qui ont fait les rendez-vous de la francophonie, surtout pour ceux qui sont des francophones hors Québec, c'est qu'il y a comme un sentiment d'affinité avec les communautés. Oui, 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 moi, tout à fait. Nous, on a c'est comme je disais, j'ai vécu ça à Ottawa, ben, en Ontario, puis, dans l'Ouest, mais j'aime beaucoup les rendez-vous de la francophonie parce qu'on s'est retrouvés à rencontrer des gens. Tu sais, genre, Nive, moi, j'aurais probablement jamais travaillé avec Nive si j'avais pas fait la tournée. Nous, on fait comme un bye-bye ici, télé, qui s'appelle, Le Grand Ménage du Centre des Fêtes. Ouais. Là, c'est les mêmes qui avaient fait la première partie à Louis-José. Il y a moi, Christian puis André. Et puis là, ben, on peut inviter des Nive, Mehdi Bouzaidan, du monde qu'on a connu. On a travaillé aussi dans les Newbies avec Philippe Laprise. En tout cas, il y a plein de monde comme ça qu'on a rencontré à travers les rendez-vous de la francophonie. Puis, en se parlant, on réalisait que même si au Québec, c'est la majorité francophone, puis il y a beaucoup plus de chances de faire des spectacles, mais qu'on faisait quand même le même métier, puis qu'on avait les mêmes défis dans un sens. Puis ça, c'était le fun, ce rapprochement-là. Là. J'ai beaucoup aimé ça. Puis d'aller rencontrer les autres communautés à l'extérieur, ben c'était pour moi, c'était comme un cadeau. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais j'ai trouvé que puis ça a fait des rapprochements, on a fait des projets après ça. Je trouve que ça a été une belle échange, artistique cette tournée-là, ouais. Toi, Luc, tu as choisi, tu sais, de faire carrière en Acadie. Puis là, tu sais, là, c'est parce que je t'entends beaucoup parler d'André puis Christian, puis on dirait que moi, quand j'étais à l'école de théâtre, c'était vous qu'on voyait beaucoup en train de créer un peu le milieu dans lequel on travaille aujourd'hui. Vous avez beaucoup un fibre de. Puis peut-être, en tout cas, vous avez beaucoup un fibre de producteur. J'ai l'impression que c'est peut-être une nécessité au Nouveau-Brunswick d'avoir plusieurs cordes à ton arc, là. Tu as raison, si on voulait rester ici, il fallait pas qu'on attende le téléphone. Tu sais, on a C'est dû, ça. se rouler les manches et tout ça, puis, foncer, mais je ne sais pas si c'est fait naturellement, ça s'est pas fait, on s'est pas assis à la table à un moment donné puis dire: «Hey, on va créer pour, que l'Acadie se porte bien». C'est juste ça a été, Gigi, qui est maintenant mon agence de gérance, m'avait dit: «Garde Luc, tu pourrais aller à l'école de l'humour», tout ça. Puis la peur m'a pris de quitter le Nouveau-Brunswick. Je peux pas l'expliquer mieux que ça. Moi, je comprends, par exemple, parce que j'ai fait la façon que j'ai trouvé l'école d'humour, je savais pas que ça existait. Là, je sais que tu l'as fait, Louis-José, mais moi, quand j'ai entendu parler de l'école d'humour la première fois, c'est François Simard, qui est aussi dans ton agence, qui m'en a parlé. Il m'avait vu dans un spectacle, puis il m'avait dit: «Tu devrais vraiment aller à l'école d'humour», puis je pensais qu'il me niaisait. Je pensais vraiment que c'était une arnaque. J'étais comme: «Une école d'humour, ben oui, monsieur. Il essaie de me vendre une affaire, là». J'ai ri en pleine face probablement parce que j'étais comme: C'est une arnaque. Il veut que je vienne à Montréal puis que je dépense de l'argent sur de quoi qui existe pas». Fait que là, J'avoue que quand tu finalement, sais pas que ça existe pour vrai, dit de même, ouais, ouais, hey, je pour vrai, comprends. j'étais comme le monsieur québécois qui arrive en Acadie qui me dit: Viens à mon école de blague». J'étais comme: «Ah Ah, là, ouais, c'est ouais, c'est drôle. ça». Puis moi, j'avais comme en tête que le théâtre, c'était vraiment plus payant. Je sais pas qu'est-ce que je pensais à l'époque, là, mais j'étais comme: «Non, non, je vais finir mon bac de théâtre. Merci, monsieur». Évidemment, c'est sûr que Luc, tu aurais pu t'établir au Québec, mais moi, je serais curieuse de savoir pourquoi tu as choisi de rester en Acadie, quoique je pense comprendre. Ouais. Ben, la chance, je dirais la chance. Comme moi, je voulais pas quitter le Nouveau-Brunswick et puis après 1 an, 2 ans, de théâtre, le pays de la Sagouine est ouvert, a ouvert ses portes, puis je suis devenu comme, membre du cast là, puis on était à l'année presque à créer, c'était toujours des nouvelles pièces de théâtre, puis on faisait du théâtre humoristique, donc ça me plaisait au bout. Puis là, avec Christian, André, ben là, on continuait à développer des projets, des nouveaux projets, de la tournée, puis il y avait un public qui nous aimait aussi. Tu sais, les salles étaient pleines, Faisiez-vous ça à temps plein? Est-ce que c'était ouais, votre occupation à temps plein? à Ouais, temps ouais. plein. Moi, j'ai fait, mon bac en théâtre.
Fait que j'étais, mettons, formé pour être un acteur, mettons. Mais juste du théâtre, on réalisait qu'on ne pouvait pas faire ça pour gagner notre vie là, bien. Fait qu'on a commencé à faire de l'humour, une coupe d'affaires, animation. J'ai eu un talk show à Radio-Canada. Tu sais, on a développé plein de trucs en Acadie, tu sais, puis fondé une famille ici. Je suis vraiment fier de tout ça, mais quand on était au bac, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, Coco, mais nous, à notre époque, au bac, les profs nous formaient en disant: «On va vous former, mais pensez déménager au Québec». Ah, Ouais, moi, il y avait 2 mentalités. Les 2 propositions qui étaient faites quand on rentrait au bac, c'était ils nous disaient toujours: «Ça va prendre 10 ans avant que vous réussissez». Puis ils disaient: «Vous allez devoir porter plusieurs chapeaux, c'est-à-dire vous allez devoir être producteur, écrivain». Puis, c'est sûr que c'était dit que c'était plus central au Québec, puis que il y avait plus d'opportunités. Puis on le voyait bien. Ben, je me demande, je demandais à Luc il y a 2 minutes s'il faisait ça à temps plein. Comment, mettons, c'est quoi le bassin, mettons, pour un stand-up comique acadien qui veut rester en Acadie? C'est quoi l'offre en temps de scène, mettons? C'est quoi les Ouais, time slots là, de c'est ça. les cabarets, les clubs? Comment ça ressemble à quoi une semaine ou un mois dans la vie, mettons, d'un humoriste de 25-30 ans qui se fait un nom tranquillement en Acadie? C'est qu'il y a pas beaucoup de bars, tu sais, quand on va à Montréal même, le dernier show parce que j'ai fait, un exprès là, j'ai parlé avec François, mon agent, gérant, puis, j'ai dit: «Ben, souvent les gens du Québec viennent faire leur rodage ici». J'ai dit: «Ben, moi, je vais aller faire mon rodage à Montréal», tu sais? Fait que j'ai fait un peu le bordel puis, le Ah ouais? terminal. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ah, cool. c'est là que j'ai eu plein que, je me suis aperçu de plein de trucs. Certains mots qui marchaient pas ou Dont certains le mots qui Bordeaux. ou certains mots qui marchaient vraiment bien parce que là, les gens, ça les faisait rire, des fois si je mais ceci dit, pour répondre à ta question, là, on est encore en train de développer ici, là, on fait des soirées, on est obligé d'organiser nous-mêmes les soirées et là, tout de suite, c'est une fois par mois. Tu sais, c'est pas, Ouais. fait que moi, c'est pour ça que je suis plus dans l'écriture de spectacle. Fait que là, je m'écris un spectacle, je prends un thème ou plusieurs thèmes, puis là, je fais un spectacle. Là, je suis rendu à mon troisième spectacle parce que quand tu joues un spectacle ici, là, puis tu tournes beaucoup, là, tu vas peut-être faire une cinquantaine de shows. Ça fait que ouais. il faut que tu écris souvent des spectacles. Fait que moi, je pense pas que je pourrais faire juste de l'humour. Je fais du théâtre humoristique, je fais de l'animation, tout ça, mais juste humoriste serait compliqué parce que faudrait écrire 2 shows par année, tu sais, ça. Ouais, c'est ça, le bassin est plus limité, là. Nous, là, vraiment, là, faut toujours faire attention de ne pas reculer. Ça paraît niaiseux comme ça, mais des fois, on développe, on développe, on développe. Puis, à cause de notre, la géographie, puis qu'on est entouré, d'anglophones, des fois, là, on a juste besoin de changer un petit quelque chose, puis on recule. Lynn Wood, c'est une humoriste d'ici elle a tout fait, là, pour faire les tournées de bar comme elle a fait des soirées, organisé des soirées, puis à un moment donné, ben, le public, il a comme commencé à avoir moins d'intérêt. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ces soirées-là? Ben là, c'était plus difficile. Ça fait que, bon, OK, on lâche une soirée, puis là, on lâche une autre soirée. Ben là, à un moment donné, on recule. Là, c'est là que je sens qu'à un moment donné, il faut qu'on aide. Je ne sais pas comment l'expliquer, du mieux qu'on peut. Ben moi, il y a tellement peu d'opportunités. Si tu me disais que je pouvais aller sur scène, j'y allais. Ah, ça, c'est la meilleure mentalité possible. Même qu'en arrivant à Montréal, je voulais jouer plus, fait que je jouais aussi en anglais pour que je puisse jouer tous les jours parce que, tu sais, au début, quand tu demandes, faut que tu demandes du booking, puis tout ça, c'est comme. Ouais, à l'époque, il y avait ça. Excusez, je voulais pas te couper, Luc, désolé. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, on n'a pas ça. Ce luxe-là, on n'a pas ça. Peu importe comment tu es rendu, ça fait que des fois, ça peut être, comment je pourrais dire? Pas déprimant, mais, Décourageant? décourageant. Tu sais, tu travailles, tu travailles, tu travailles, puis là, tu fais comme: «Ah, j'avance-tu, j'avance pas», tu sais? Moi, je sens maintenant que j'ai un devoir d'aider, à créer des opportunités. On le fait un peu avec le pays de la Sagouine, puis là, je le fais avec le côté humour, puis, j'essaie de donner des ateliers pour donner, le goût aux jeunes d'embarquer, en humour ou en théâtre, tu sais? Parce que je trouve que c'est une belle façon de faire rayonner la langue.
Tu t'assis, tu es en train d'écrire, c'est toute la création, puis tu gardes la langue vivante à travers ton art. C'est pas juste, OK, on va jouer une pièce de théâtre du Québec. Non, 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 on va en écrire une. On va en écrire une. Puis c'est ça qu'on fait depuis, moi, ça fait 32 ans maintenant que je suis avec le théâtre de Bouctouche, Pays de la Sagouine, puis c'est ce que je fais. On s'assoit toutes les années, on écrit 4, 5, 6 nouveaux spectacles. Puis en parallèle, je suis en train d'écrire en même temps mon spectacle d'humour, tu sais. Fait que je travaille extrêmement fort, mais à la fin de tout ça, ça me permet d'avoir une vie en disant, d'une vie de vivre de mon art Mmh. ici au Ouais. Nouveau-Brunswick, tu sais. C'est très riche, ça. C'est très, très riche. Mais ayant fait le Canada au complet, moi, je peux le dire aujourd'hui que, tu sais, on est beaucoup plus fort. Je dirais le Québec, ça, c'est la francophonie du Canada, tu sais, c'est sûr. En ayant fait le tour de toutes les provinces. Mais on est beaucoup plus fort avec toute la francophonie ensemble. Puis là, je trouve qu'en faisant des projets, je sais pas, moi, j'ai senti que dans les, je sais pas, 10 dernières années, peut-être que ça bouge, qu'il y a un intérêt plus pour. Puis là, il y a Robin Joël Cool qui vient de gagner, qui a gagné 2 Oui, Gémeaux, là. j'adore Robin Joël. Robin a travaillé fort, puis là, à cette heure, il joue dans une comédie, puis il remporte des Gémeaux. Ben écoute, c'est cool, là, tu sais. Moi, je voudrais reculer juste un petit peu de la conversation. Mais Tantôt, ça. Coco, tu parlais là, bon, que finalement, tu as fini par comprendre que l'école de l'humour, c'était pas ça Un existait. arnaque. C'était pas comme une maison en gâteau, là, avec un monsieur dedans qui dit donne-moi ton argent, je vais t'enseigner l'humour. Puis là, tu dis donc, tes cohorte 2016, ça veut dire est-ce que tu as fait 1 an ou 2 ans, toi? 2 ans. C'était 2 ans déjà. OK. Fait qu'en 2014, mettons, toi, tu habitais Dieppe ou Moncton? Tantôt, on disait? Moi, je viens de Grand-Sault, c'est juste à côté d'Edmundston. Mais OK. juste avant de partir, moi, j'ai commencé, mettons, l'école d'humour quand j'avais 23 ans. Fait que j'ai fait un bac en art dramatique à l'Université de Moncton juste avant, OK. qui est 4 ans. OK. Puis c'est quoi l'ISO? C'est quoi tu as fait l'école de l'humour Fait que existe, le après même ça, bac je vais que Luc a auditionner. fait, je l'ai aussi. Puis là, ben, il y a l'aspect, comme je disais tantôt, moi, j'ai pas vraiment la fibre de producteur, là. Je suis pas du genre je dis pas que je pourrais pas m'embarquer dans quelque chose avec un groupe, mais c'est pas moi qui va aller créer les fondations d'une soirée qui roule. Tu sais, Ouais. juste l'idée de. Ça prend tellement d'énergie, comme tu sais, je sais que tu travailles fort, Luc, parce que juste contacter les gens, organiser, tout cet aspect-là, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Puis je veux dire, si j'avais pas une boîte de gérance, je serais probablement. Tu serais dans la rue? Je serais dans la rue. Je serais dans la rue. Fait que là, tu auditionnes. J'ai auditionné, puis je savais pas que c'était dur de rentrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui auditionnent 2-3 fois. Oui. Peut-être que je me suis pas mis assez de pression, je dois dire, mais j'ai fait mon numéro une fois avant d'aller. J'avais pas de scène, il n'y avait pas de scène à Grand-Sault, j'étais chez mes parents pour OK. l'été, puis je voulais pratiquer mon numéro, fait que je suis allée c'était le party de fête de mon ami, dans un bar. Ils m'ont donné un microphone pour que je fasse mon numéro pour les gens dans la fête. Il n'y avait même pas d'éclairage, là, j'étais comme dans le noir. Puis j'ai fait mon numéro pour tout le monde de Ton mon numéro audition. d'audition. Oui. Là, ça rien correct. Je suis OK. So, je rentre à Montréal. Je montre mon numéro à Daniel. J'aime ça. Daniel, il dit t'as pas assez de jokes dans ton numéro. Je fais quoi? Ah. C'est demain. Il est comme faudrait que tu ajoutes 10 jokes. Je suis comme 10 jokes pour demain. So, là, je m'assis c'est la nuit, là. J'ai conduit 6 heures pour venir à Montréal. Je m'assis, j'écris, je trouve 10 places, je mets 10 jokes de plus dans mon numéro. J'y monte mon affaire, il est comme Coco, c'est vraiment bon. C'est bon ça. Là, je suis comme OK, ben je vais faire ça demain. So, je m'assis puis je le mémorise. Puis là, il voulait que je rencontre, il y a Romane Frésinette qui était à l'école d'humour à ce moment-là, qui a fait une grande carrière en France. Il voulait que j'aille rencontrer ses amis ce soir-là. J'étais comme absolument pas Daniel. Il m'apporte rencontrer ses amis. Là, je suis comme j'ai besoin de répéter mon texte. So là, je rencontre tout le monde. Pour la première fois de ma vie, moi, je m'étais jamais fait faire la bise. Il y avait un Français qui était là aussi avec Romane, un autre Français, puis il a essayé de me faire la bise. Je pensais qu'il a essayé de me becquer. Je l'ai poussé. Ben oui, là. J'étais comme wow! T'avais jamais fait la bise? J'avais jamais fait la bise. À 23 ans? Moi, dans ma région, on met pas notre bouche sur les autres. On se donne des câlins. Je dis pas qu'on se Fair touche pas. enough, là, mais. Je dis pas qu'on se touche pas. Pour moi, ça a été le plus grand
genre de choc culturel que j'ai jamais eu, c'est que je savais pas que le monde se faisait des becs pour se dire allô. Je pensais que ce gars-là, il venait puis il rentrait pour me becker, puis j'étais comme: «Wow, c'est beaucoup trop, monsieur». So là, tout le monde je m'en fais encore parler par ces gars-là, chaque fois que je les croise, ils sont comme: «Tu te rappelles quand il a essayé de te faire la bise?» J'ai vraiment parce que j'étais comme: «Il a essayé de me becker!» J'étais vraiment fâchée. Regarde un peu, là. T'as fait ton audition avec un numéro que t'avais rodé l'avant-veille dans un party de fête, pas de lumière. Il y a un gars qui t'a dit rajoute 10 jokes la veille. T'as ajouté 10 jokes. T'as refusé la bise, ta première bise à vie à 23 ans. Puis après ça, t'as fait le stage qui est l'audition de groupe, là, en fait. Là, c'est ça. Oui, fait que là, je suis rentrée du premier coup. J'ai fait l'école d'humour avec une super belle courte. J'ai vraiment aimé mon expérience. J'adore l'idée de. Puis, tu sais, ce que j'ai vraiment aimé, puis je pense que ça rapporte à la francophonie, ce qui est important, c'est qu'il n'y a jamais un moment où ils ont essayé de changer ma personne parce qu'en humour, c'est quand même une bonne affaire d'être unique. Mm. Mais c'est ça, à l'école d'humour, ils n'ont jamais essayé de changer comment je parlais ou tout ça, comme au bac Ouais. de théâtre. Puis ça m'a vraiment parlé parce que c'était comme si c'était vraiment, vraiment précieux, mon identité, puis il fallait le protéger à tout prix parce que c'est ça Ouais. qui me rendait unique. J'aimerais ça qu'on je nous ramènerais un petit peu à ce qu'on parlait tantôt là, parce qu'il y a une couple de zones que j'aurais voulu toucher de plus là-dessus, mais j'aimerais, parler peut-être un peu plus de l'impact que ça a quand on joue ailleurs parce que tantôt tu parlais que c'est vraiment, coûteux quand que tu pars, Québec? du Québec pour aller faire des tournées ailleurs puis tout ça. Puis c'est quelque chose que j'avais réfléchi beaucoup dessus parce que c'est sûr que quand tu vas dans le nord l'ouest du Canada, ça peut pas être super rentable là, considérant que les billets, Inter-Canada pour, l'avion sont extrêmement chers. Mais, je serais curieuse de savoir, Louis-José, toi, vu que ça fait longtemps que tu fais ça, puis tu sais, tu es allé vu que on avait dit tantôt que tu avais 6 tournées à ton actif déjà à la base. Quand tu retournes dans les régions, tu sais, c'est souvent les mêmes personnes qui sont là. Tu vois-tu une évolution dans le public, dans le temps? Comme, tu sais, mettons, Luc, toi, tu as vu probablement toutes les shows quasiment que Louis-José a fait à Moncton, tu sais. Oui. Fait que je serais un peu curieuse de Merci. c'est fin, oui. C'est gentil. Ça, c'est très, très agréable, cet aspect-là des tournées canadiennes là, dans les communautés francophones. C'est que c'est pas des communautés très vastes, là, dépendant d'où on se trouve. Là, tu sais, à Calgary, c'est une petite salle à peu près en bas de 200 places, je pense, qui est faite en hauteur. Tu es sur le plancher. C'est très différent. Puis, donc, j'ai observé, ça fait 3 ou 4 tournées que je vais là. Puis, quand je rencontre les gens après, même pendant le show, soit tu reconnais des visages. En 2019, j'avais fait 2 semaines. J'avais fait tout le Canada. J'ai fait ça en 2012, puis en 2019, là, le faire au complet d'une shot, mettons, pendant 2 semaines. Puis à Winnipeg, en 2019, il y avait un. Winnipeg, c'était écœurant, la place qu'ils ont. Là. Je ne sais pas si vous êtes allé, là, mais quand là, tu es sur le plancher, il n'y a pas de. Il y a pas de scène comme telle. Puis c'est comme un agora. Les gradins sont devant toi, mais tu es sur le plancher. Fait que la première rangée a les pieds sur la même surface que toi. Là. Puis il y Oui, avait j'aime ça. un garçon assez dégourdi qui devait avoir 12-13 ans. Puis j'ai commencé à faire ce que les jeunes appellent le crowd work. Ça, c'est un terme qu'il n'y avait pas dans mon temps. Je ne sais pas si ça vient de chez vous ou des États-Unis, mais le crowd work, là, nous autres, on disait de l'impro. Là, mais le crowd work, j'ai appris ça en 2020. Moi, là. Fait que, bref, je commence à faire du crowd work avec ce jeune homme-là. Puis je lui demande, je dis, toi, t'es étudiant en théâtre, c'est sûr, t'as ben trop de réparties. Puis il dit, oui, oui, puis il est étudiant en théâtre là-bas. Puis il est devenu comme un peu mon sidekick, mon straight man pendant le show. Il était de tout, de toutes mes jokes, là, sans être gossant, tu sais, il était vraiment, il était parfait, là. OK. Puis ça donnait un show absolument mémorable. D'ailleurs, petite anecdote, sur scène ce soir-là, j'avais mon directeur de tournée qui a amené le téléphone. On a fait une vidéo qui est allée sur ma page Facebook où j'annonçais à mon gérant, Benjamin, qu'on allait booker une supplémentaire à Winnipeg dès qu'on pouvait. Lui, il est chez eux, puis il dort, puis il reçoit ça le lendemain. Puis moi, devant le public qui applaudit, je dis qu'on va revenir faire juste Winnipeg parce que c'est trop cool. Puis finalement, c'est en 2019, puis ça avait été booké en avril 2020. Fait qu'on n'est pas allé à cause de la pandémie, mais ça avait été booké. On allait faire juste Winnipeg aller-retour. Parce que moi, dans l'énervement, j'ai calé qu'on retournait à Winnipeg. Puis là, donc, quand je suis retourné en 2025, l'an dernier,
à Winnipeg, puis j'ai nommé, je dis, le kid, il est encore. J'ai demandé, est-ce qu'il y en a qui étaient là la dernière fois par applaudissement, puis beaucoup de la salle. Donc, ça recoupe là, ce que tu mentionnais tantôt, Coco, dans le sens où j'avais un feeling qu'il y en a beaucoup qui étaient là en 2025, qui étaient là en 2019. Puis effectivement, peut-être les 2 tiers de la salle ont applaudi parce qu'ils étaient là la dernière fois. Puis j'ai dit, le kid, qu'est-ce qui est arrivé avec mon straight-man qui était assis là, puis là, il s'est levé, puis il était donc devenu un jeune homme. Puis il était là, tu sais, pour on aurait échangé quelques lignes. Plaisanterie. Puis, tu sais, tu sais, c'est dur de vivre ça à Québec, mettons, ou à Montréal, ou à Sherbrooke, tu sais, c'est plus vaste. Puis, Mhm. bon, mais puis j'ai vécu des choses similaires dans d'autres villes aussi. Puis à Moncton, j'ai recroisé des gens, mettons, qui étaient au show, qui est enregistré maintenant, le show dont je parlais au tout début, là, Mhm. le show de 2004, qui est en CD, tu sais, qu'il l'avait acheté, puis que 20 ans après, je retourne là, puis ils me disent ça, tu sais. C'est plus facile dans des endroits comme Moncton ou Winnipeg de forger, de fonder un lien avec certaines personnes du public, Mhm. disons. Vu que le public, qui n'est pas si vaste, revient à peu près à chaque spectacle. C'est très riche, ça. Toi, Luc, là, on a parlé peut-être plus de la relation dans le temps avec Louis José dans la francophonie. Toi, ta relation dans le temps avec le Québec, je serais curieuse d'entendre un petit peu là-dessus aussi, parce que toi, tu as vu le Québec évoluer. Plus peut-être parce que puis là, je le pose à Luc pas parce que tu le sais pas, mais je pense que pour les Québécois, c'est peut-être quand tu as la tête dedans, tu vois Ouais. un peu moins. Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais, ouais. Ben écoute, tu sais, j'ai juste ma perspective à moi, là, tu sais, c'est clair. Mais moi, étant un Acadien du Nord, les Acadiens du Nord étaient plus près de la télé québécoise, déjà là. Tu sais, moi, Mhm. j'écoutais beaucoup les émissions québécoises. Ça fait que j'avais un rapport identitaire au Québec aussi en même temps. Même si je suis du Nouveau-Brunswick, tout ça, mais les émissions que j'écoutais, c'était des émissions québécoises. L'humour que j'écoutais, c'était les humoristes, tu sais, moi, c'était Michel Courtemanche au début, là, tu sais, là. Puis ensuite, ça a été, Mhm. tu sais, Daniel Lemire, Ding et Dong, tu sais, j'étais beaucoup dans ce monde-là, moi. Et puis après est venu du monde de mon âge. Fait que vraiment, au début, on voyait ça comme un peu inaccessible. Moi, je voyais ça comme un peu inaccessible. C'est comme du monde que tu vois à la télé, là, tu sais. Que c'est loin. Puis ça m'a pris du temps avant de comprendre que, ben, si on fait un pas, si on essaye, si on, tu sais, peut-être qu'on aurait une chance d'aller puis de côtoyer ces gens-là ou de jouer avec ces gens-là ou au moins Mhm. échanger avec les artistes du Québec, tu sais. Et là est arrivé le pays de la Sagouine. Puis le phénomène avec le pays de la Sagouine, au-delà du théâtre que je trouve fantastique, puis c'est sûr que je suis biaisé, là, mais on fait de la création, puis c'est en français, et cetera. Oui, puis c'est très ancré dans l'humour aussi, depuis le Oui, début même. oui, oui, La Sagouine, les chicaneuses, ouais. tous les personnages dans le village, Beaucoup de vraiment. comédie. Mais ce qui est devenu ce que personne ne pouvait prévoir au début, là, c'est que la Sagouine était connue au Québec, elle, à cause de Oui. la télé. Ça fait que le public qu'on reçoit en été, on a des gens locaux, mais on a aussi tous les Québécois Mhm. qui viennent nous voir. Fait que là, il y a eu comme un attachement à nous par certains Québécois, tu sais, puis qu'ils ont pu voir ce qu'on a créé à partir d'ici. Louis-José, je serais vraiment curieuse de savoir, est-ce que tu réalises l'impact que tu as quand tu vas jouer ailleurs? Je reçois quelque chose de plus fort qu'au Québec en général. Je veux dire, il m'arrive d'avoir des shows mémorables là, à Montréal, Québec ou Chicoutimi, mais il y a un impact. Je sens quelque chose de merci d'être venu faire un tour dans le coin. Tu sais, je sais pas si par rapport à mon humour, par rapport au contenu de mes shows, je ne le sais pas. Mais par rapport à ma présence, on sent vraiment une appréciation. C'est pour ça que je continue à le faire. Je me sens utile, je sens que ça fait plaisir aux gens. Au-delà du rire, le fait d'avoir une sortie, à aller voir un spectacle en français, quand on est français en dehors du Québec, l'impact, ça, je le ressens
on me le transmet. Ouais. Oui, donc c'est pour ça que je continue de le faire. Ouais. C'est ça. Tu sens que ça peut inspirer la relève. Puis en tout cas, pour moi, ce que je sens que ça fait vraiment, c'est que ça apporte une vitalité dans la francophonie. Oui. J'aimerais poser une question finale que je pose à chaque fois. Après tout ce qu'on a discuté, est-ce que vous avez l'impression qu'on rit pareil? Moi, je pense que oui. Oui, Il n'y a oui. jamais personne qui comprend. Quand je dis est-ce qu'on rit pareil, je parle de dans la francophonie. Vous avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose qui nous connecte? Est-ce qu'on rit pour les mêmes raisons? Est-ce qu'on rit pareil? Oui, moi, je pense que oui. Oui, Moi, je je pense pense que qu'on oui. rit pareil, mais j'ajouterais qu'étant acadien, pas quand je joue en anglais. Les Anglais ne rient pas pareil comme nous. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'ai jamais joué en anglais, mais je pense que je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un rire francophone. Yep. Il y a un Il y a rire, un- il y a une- on, il y a a le, quelque chose. on a le rire francophone, là, ouais. Oui. Merci infiniment pour votre générosité. Vous avez été très, très généreux. Puis j'ai beaucoup appris de votre expertise. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à nos invités du jour, Louis-José Hood et Luc Leblanc. On rit pareil est une série produite et réalisée par La Liberté et par la FCFA du Canada. Ce projet est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec via le ministère de la langue française. À bientôt!